Bonjour à tous et bienvenue à Podcast La Cour. Alors, moi c'est Alexandre et il me présente à David. Alors, explique à un petit peu c'est quoi le concept. Podcast La Cour, c'est un petit délire arrivé entre nous, avec Bandalon. Nous t'es peu causé, nous l'a dit, est-ce que ce serait pas bien d'enregistrer tout ça et de faire partager pour communiquer un petit peu en fait, tout simplement, entre nous, entre la team 974. Voilà. Et du coup, voilà. Podcast La Cour est né comme ça. Donc là, on a David. Normalement, Nena Eddy doit rejoindre nous un jour, si le gars a fini courir. Et puis après, nous aura Fabrice, on aura certainement d'autres intervenants au fur et à mesure. Et donc voilà, donc on aura plusieurs thèmes différents, du sport, du cinéma, des séries, de la musique, et tout ce que va arriver. Tout ce qu'on va arriver sous le coude nous va parler. Hein. Voilà, c'est ça. Sauf politique, hein, ne traite pas ça. Nous. Ah non, on ne traite pas la politique, nous ne rentrons pas là-dedans. Donc voilà, donc là pour aujourd'hui, nous commençons sur un petit thème qui intéresse à nous fortement et qui est assez important dans les médias à l'heure actuelle, c'est le Grand Raid. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, David a déjà fait le Grand Raid. Il a fait la Mascarène, fait le Trail de Bourbon et le Grand Raid l'année dernière. Non, 2017. Ah, c'est ça, en 2017. On a dit qu'encore cette année, il est inscrit sur le Trail de Bourbon. Et du coup, c'est pour ça qu'une TV cause un petit peu du sujet avec Zot pour débattre un peu de ce sujet d'actualité sportive locale. Donc voilà. Donc déjà, une petite question pour David. C'était quoi le course? Quoi l'a fait comme course cette année? Cette année? Ouais. Là, 2019 ou? Ben, moi, je fais un trail-up. Hein. D'accord. Cette année, moi, pas trop fort aussi, on va dire. Hein. Et pourquoi? L'envie, elle est là, mais c'est le prix des courses qui devient de plus en plus cher. Normalement, c'est 1 euro du kilomètre. Mm-hmm. Alors, il y en a certains petits malins, ils organisent cette course, ils trichaient un peu au niveau des prix. Ils disent, oh, la course, il fait 22 km pour mettre 25 euros. Ça va, on va dire abordable. En réalité, quand on regarde la montre, la course, il fait que 17-18 km. Hein, et on la paye 25 euros. D'accord. Et du coup, là, depuis le Grand Raid, quelle autre course vous l'avez fait à part ça? On a fait le Mafat Trail Tour. On a fait le Mafat Trail Tour. On a fait quand même les 10 km de Saint-Jean. Ouais. Franchement, c'est un 10 km que je conseille. Pas forcément si on veut mettre à 10 km, mais si vous voulez un trailer en début de saison pour avoir un peu de cardio, un peu de vitesse, c'est l'idéal, quoi. Et puis, un peu de côte, travailler la résistance. C'est quand ça, le Trail de Saint-Jean? Le 10 km de Saint-Jean, c'est au mois de mars. Mois de mars? Voilà. D'accord. Et c'est dans la ville Saint-Joseph même, je crois? Dans la ville Saint-Joseph. Ok, d'accord. Et du coup, c'est quoi le projet, là, pour fin d'année? Il connaît, on a une petite course à préparer. Le projet, c'est aller en Afrique du Sud, faire l'Ultra Trail Cap Town, mais il ne fera que le 35 km. Hein. La Dio, que le 35, les gars. Voilà. Parce que le 60, il est d'informatique Mascarène, mais il laisse un peu moins de temps à faire. Ouais. Et le 100 km, il est inaccessible, quoi. Il laisse 17 heures maximum pour faire. Donc, il faut aller au taquet, quoi. D'accord. Alors, du coup, c'est des courses beaucoup plus rapides. C'est un format beaucoup plus rapide que sur le Grand Raid que l'on a ici, quoi. Oui. Ok. D'accord. Et fut un temps où t'es cause d'un petit l'entraînement dans le Daci, quoi, il devient ça? Bah, pour le moment, le projet est en stand-by, hein. Elle m'a pas oublié, mais je pense que me remettra ça l'année prochaine. D'accord. Donc, les gars, si vous avez envie de venir, suivre David dans le Daci, son projet, c'était de descendre d'un côté, remonter de Daci jusqu'à à peu près 12 heures de temps. Voilà. Et sur 12 heures de temps. Donc, faire des allers-retours tout le long. Donc, si les gars ont envie de suivre un petit peu, donner un coup de main, donner un peu la force dans la montée. C'est tout ça. Surtout du côté bras de ponto. Jamais évident, là. C'est ça, tu sais, il grimpe le plus, en fait. Ouais, hein. c'est ça. Ok. Bon, du coup, c'était pour présenter un petit peu David. Du coup, moi, m'y cours pas. Moi, m'y soigne dessus Grand Raid, notamment, et sur d'autres courses. Mais m'y cours pas, moi. M'y aime pas trop ça, moi. Quoi, d'ailleurs, un ballon, si vous veux. Mais, quoi, dans le trail, dans le chemin, comme ça, m'aime pas trop. Du coup, on va venir au vif du sujet, c'est-à-dire le Grand Raid 2019. Alors, ce Grand Raid 2019 là est un petit peu, comment dire, est un petit peu moins médiatisé, on va dire, au niveau mondial, parce qu'il n'y a pas trop de favoris. Qu'est-ce que tu penses de ça, David? Ben, mais je dirais que c'est pas vraiment les favoris qui fait la course, quoi. Après, l'engouement sur Facebook ou autre, m'y voit pas beaucoup d'engouement, les vrais.
Déjà là, elle est sortie du World Tour. Bon, ça après, c'est une volonté des organisateurs, ça. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais s'il n'a pas beaucoup d'élite, c'est que d'une part, la plupart ils préfèrent inscrire Azot sur l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc déjà, en 2 mois pour récupérer, il n'est pas évident. Ouais, c'est ça, l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est au mois de fin août, début septembre. Ouais. Sachant que c'est une grosse course et c'est l'une des plus mythiques, on va dire, courses de trail au monde. Donc en Europe en tout cas, après au monde, quoi. Donc tous les élites, que ce soit hommes ou femmes, ils viennent dessus. Et là, bon, la plupart les au repos. Certains ils préparent la saison de ski alpinisme. Donc le Grand Raid, vu comment il est placé dans le calendrier, ben pour le moment, il n'y a plus les élites, sauf ceux qui, voilà quoi, ils placent ça ici. Des autres calendriers comme Girondelle, Guillon, Gamito et Davidos, quoi. Après, Guillon, il est un petit peu spécial aussi, c'est que lui, il est amoureux de l'île de la Réunion. Donc voilà, forcément, pour lui, c'est un passage obligé, le gars, parce qu'il a fait 13 participations d'affilée, quoi. Ouais, c'est ça, donc 13 participations d'affilée. Là, on va dire des élites qui sont inscrits sur le Grand Raid, c'est peut-être lui qui a le plus de participation et de résultats sur le Grand Raid, parce qu'il a toujours été plus ou moins dans le top. Même classé top 10, voire même top 5. Quoi. Ouais, donc il a été top 5, et là j'ai vu qu'il y a 5 fois deuxième, premier en 2015, donc le gars il est quand même sur une douzaine de participations, le gars est quand même costaud. Régulier, quoi. Ouais. D'où son surnom, le métronome. Ouais, c'est clair. Et du coup, quoi on pense en fait du placement du Grand Raid? Est-ce que pour attirer un peu plus d'élite, il faudrait déplacer le Grand Raid ou la date, ou est-ce qu'il faudrait revoir le positionnement, les bons lits. Oui. Le problème, c'est que l'organisation, il démarche pas suffisamment auprès des élites. C'est-à-dire, nous prenons le cas de l'Américain Dylan Bowman. Oui. Normalement, il devrait faire le Grand Raid cette année. Hein. D'accord. Dylan Bowman, c'est Dylan a fait à son nom-là. C'était pas le gars qui était pressenti qui était super bien classé au championnat ITRA, je sais pas quoi là. ITRA plutôt. Oui, il est très bien classé ITRA, mais c'est pas James Vamsley, quoi. Ah, pardon, m'a trompé alors. Pardon, excusez-moi. Donc, de la démarche Dylan Bowman. Ouais. Donc, en espérant le gars est bien, mais au final, il vient pas, quoi. Est-ce que n'aurait pas été plutôt bon au niveau de l'organisation d'aller plutôt sur pas plutôt sur les grands salons de trail aux États-Unis, mais plutôt aller chercher du côté de l'Asie, Chine, Japon et Corée. Apparemment, ils sont partis en Corée aussi une fois. Hein. En Corée? Apparemment, hein, si je ne me dis pas de bêtises. Mais oui, il faudrait plutôt attaquer le marché asiatique et la plupart des élites de chez Salomon Red Light. Donc pourquoi pas voir auprès des teams directement quoi. Mais après c'est ça, c'est que il y a aussi un problème de comment dire, de sponsoring derrière peut-être. C'est que la course fait plus partie du World Tour. Parce que je sais que moi, quand j'ai soigné, la dernière fois que la course était dans le World Tour, il y avait beaucoup d'étrangers, donc beaucoup d'Asiatiques, Européens, etc. Donc il fallait te débrouiller un petit peu en anglais, quoi. Donc beaucoup plus que les autres fois où j'ai fait, quoi. Donc est-ce que le fait que ce soit sorti du World Tour, donc ça fait une moins bonne médiatisation, il y a peut-être plus de points aussi pour le championnat du monde? Parce qu'il me semble que Guillon, quand il avait fini ici premier, il a été champion du monde, un truc comme ça après. C'est ça, il avait fini comme par hasard 3e du Grand Raid et 3e du World Tour. Ouais, c'est ça, donc ça finissait entre guillemets le World Tour. Donc est-ce que tu penses que cette sortie du World Tour là a pas été beaucoup plus pénalisante par rapport à l'organisation du Grand Raid que ce qu'ils veulent bien nous dire? Parce qu'au final, ils nous disent que non, au final, il y a toujours du monde. C'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de Réunionnais, hein, c'est pas un problème. Maintenant, c'est clair que ça reste une vitrine pour la Réunion sur le plan mondial et international. Donc, c'est dommage de ne pas totalement en profiter. À l'époque, oui, le Grand Raid termine le World Tour, donc tout le monde vient chercher les points témoins qualifs pour bien figurer au classement. Sauf que après, il y a eu 2 courses, l'intègre le World Tour. Alors, c'est une course en Turquie, le Trail de Cappadoce et l'Ultra Trail du Cap Town.
D'accord. Donc maintenant, soit cette aventure qui cherche les points pour bien figurer, ou soit pour bien terminer l'année, si la personne n'y fait pas la saison de ski alpinisme, il vient en Afrique du Sud. D'accord. Ce sera le cas de François Den. Il vient en Afrique du Sud, là. Hein. Après son périple oui, aux après États-Unis, son périple avorté, quoi. Ouais. Parce que, 400 km sur 900, c'est quand même non négligeable. Après, on peut pas batailler contre la météo, quoi. Hein. C'est dangereux, surtout. 18, voilà. C'est super dangereux, donc à un moment donné, il faut pas déconner, quoi. Voilà. Donc, d'accord. Parce que c'est vrai que, après, comme tu dis, c'est pas un format de course habituel non plus, peut-être pour les élites, la Réunion, c'est quand même très cassant, c'est beaucoup plus long que ce que tu as sur l'habitude. Quoi, hein, ça marche beaucoup dans le Grand Raid. Hein. Bon, pour le coureur lambda comme moi, c'était de la marche dès que le terrain y élève, quoi. Ouais. Dès les champs de canot marche. Sur le plat, s'il peut trottine. Mais c'est surtout beaucoup de marche, quoi. Et ma fat, c'est qu'en marchant pour des gens comme moi. Bon, les élites vont courir, hein. Sauf dans la roche ancrée où tout le monde y marche. Oui, après, là, j'ai revu le reportage sur Daen quand il est venu là, avec Canal+. Et il racontait à son pote, l'espagnol, je sais plus comment il s'appelle, qui était venu du Team Salomon aussi, qui a abandonné après à Mafat. Oui. Il comprenait pas justement pourquoi il prenait autant de temps sur une course qui était légèrement plus longue que l'UTMB, et justement Dan me disait que c'est pas du tout le même rythme, etc. Et du coup c'est vraiment peut-être ça aussi qui fait peur, parce que les reliefs en fait ils sont pas l'habitude, et quand tu vois une élite qui a l'habitude des grosses courses en Europe, dans le monde, et qui arrive ici, il fait super chaud, il peut faire super froid, tu peux avoir la pluie sur 2-3 km et cagnard soleil juste après la crête derrière. C'est peut-être pas des conditions qu'ils ont l'habitude d'avoir, et tu penses que ça peut les gêner par rapport à ce choix de venir ici? Est-ce que c'est pas dangereux entre guillemets pour leur saison de venir et de pas finir entre guillemets? Alors oui et non. Oui, il peut être dangereux. Nous prenons le cas de Kylian. Kylian en 2014 se blesse à Silos. Au moment de repartir, son TFL est touché. C'est ça. Donc déjà, pour sa saison commence par du ski alpinisme, il enchaîne sur du skyrunning, il fait quelques ultras et il termine par la Réunion. C'est les mal placés dans le calendrier pour lui. Oui. Mais tout ce qu'il a accumulé avant, tôt ou tard, sur des terrains techniques, et surtout en descendant du Keerwegen, la pente c'est l'une des pentes le plus pentu de l'île. Hein. Alors le Keerwegen pour beaucoup, c'est la première difficulté en descente. Non, là on va parler pour la descente. Ouais, après, en descente, c'est la première grosse difficulté. Le coteau, ça va quoi, si on marche d'allure régulière, en 2h30, 3h30, on peut facilement finir quoi. Ça c'est sans compter la descente. Hein. La descente, comme a fait en 2017, le terrain était quand même glissant. Hein. Il n'y avait pas eu la pluie en 2017, je crois pas. Non, franchement, au Marabout sec, hein, très sec. Parce qu'il fait longtemps qu'on n'a pas eu la pluie d'ailleurs. Donc, pas de grosse pluie. Pas de grosse pluie, non. Un petit crachin, mais pas la grosse pluie. Voilà, pour dire que la Marabout, c'est vraiment en lot, quoi. Voilà. Ok. Donc voilà, donc là, ça c'était pour un petit peu revenir sur les raisons de l'absence, entre guillemets, des élites. Alors moi, on a une question, c'est est-ce que on voit à terme le Grand Raid s'associer à un gros sponsor? Salomon, Oka, Red Light. Déjà c'est Red Light. Red Light, tu fournis les t-shirts. Oui, qui fournit les t-shirts, mais est-ce qu'il y aura un gros sponsor comme l'UTMB qui est avec Columbia, que tu as d'autres grosses courses avec un Adidas, Nike, un truc comme ça, un gros sponsor qui va venir pour entre guillemets financer, aider à organiser ça, et peut-être du coup ramener son team sur la course, parce que ça pourrait aussi ramener des élites. Pour le moment, non. Apparemment, je ne m'y connais pas jusqu'à quand il court le contrat jusqu'à Red Light, mais dans l'immédiat, je ne vois pas Salomon ou même un Columbia venir ici, quoi. Parce que La Réunion, c'est connu que c'est une terre de trail. Ça serait un bon endroit pour venir développer une marque, non? Voilà. Bon, après, on a des marques qui ne sont pas vraiment connues ici. Genre Altra, par contre, ils sponsorisent la Western Trail Endurance aux États-Unis. Oui. Ah, c'est une marque américaine aussi. Voilà, donc c'est la course où tout le monde y court partout, là, mais apparemment elle est très roulante. Hein.
Après, Salomon, il sponsorise pas mal de courses du World Tour et des courses de son propre circuit Golden Series. Ouais. Bon, du coup, Salomon, ça va être compliqué. Sauf si Salomon, le ça Grand va être Raid, il compliqué, rentre hein. dans son Golden Series ou un truc comme ça. Voilà. Et pour le moment, non. Et quand tu regardes des marques comme Nike, Adidas qui commencent à revenir et à, entre guillemets, gratter des parts de marché sur les grosses marques Salomon, Oka, Asics, du coup, est-ce que tu penses pas que, parce que Nike et Adidas, on est d'accord qu'ils ont le portefeuille, donc Oui, c'est les s'ils historiques, quoi. voilà, s'ils veulent vraiment, comme là, Nike a fait une grosse avancée sur leurs chaussures de trail, Adidas a complètement revu sa gamme de trail. Est-ce que tu penses pas que des marques comme ça puissent s'intéresser à La Réunion pour justement faire la promotion, parce que au final, c'est le meilleur endroit pour avoir la médiatisation, tu vois. Oui, alors bon, en ce moment, à Nike, c'est plutôt le record du monde du marathon qui intéresse plus qu'autre chose. D'ailleurs, c'est ce week-end qu'il y court là, Kipchoge, C'est là, non? c'est en ce moment, là, il dans court, là quelques instants. D'accord. Ouais, c'est plutôt le record du monde du marathon qui intéresse Nike. Pour Adidas, vous m'avez vu qu'il avait comme on dit, de grosses nouveautés niveau chaussures. Bah, ils ont complètement refait les chaussures. Donc, Maintenant, faudrait voir, surtout au niveau des institutionnels, comme des organisateurs de trail, de faire le boulot, quoi. Ouais. Parce que les marques, ils viennent pas généralement vers eux, sauf si vraiment les ultra connus. Bah, c'est ça, parce que tu dises que c'est une petite course, la cour, une petite trail à droite à gauche comme ça, il faut aller démarcher, mais après le Grand Raid, il parle un peu enfin, le Grand Raid, tout le monde le connaît dans le monde du trail, donc si les organisateurs, l'association Grand Raid va démarcher, je pense que ça pourrait se faire maintenant. Après, si on a une course à la Réunion, l'idéalement placée pour intégrer un Golden Series, par exemple, c'est bien la Simassa. 50 km, 4000 en positif, le tour du Piton des Neiges, les 3 cirques. La Simassa, c'était le mois dernier, ça. C'est le mois d'août. Ouais, c'était fin du mois d'août, c'est ça? Milieu ouais, fin, ouais, milieu, fin du mois d'août. Troisième semaine, non? Troisième semaine, ouais. Donc oui, c'est une course qui pourrait attirer un gros sponsor. Mm-hmm. Intègre le challenge d'un sponsor même. En plus, la Simassa, les organisateurs, ils ont 3 autres grosses courses quand même à côté. Il y a le Raid et le Semi-Raid. Le Semi-Raid et le Raid 974. Et le Mafat Trail Tour. Oui, le Mafat Trail Tour. Parce que le Mafat Trail Tour, vu que c'est placé en novembre, on va pas. Oui, mais après, c'est sur un format plus court, c'est un 50 km, c'est ça? Ouais, 56. 56, là, tu vois, quand même, l'an passé, il y a quand même un Allemand sur la course. Hein. Donc, tu vois, ça reste des courses sur de l'ultra, on va dire, un peu petit. Bon, ouais. Mais il n'est pas à négliger. Hein. Ouais, c'est ça, mais ça reste quand même quelque chose à médiatiser un peu plus, peut-être. Voilà. Donc, ok. Du coup, petite question pour toi, c'est qui tes favoris pour cette année? Pour gagner le Grand Raid, il faut descendre en dessous des 24 heures. Nous, on est bien d'accord. La plupart des éditions, elle a été gagnée en moins de 24 heures. Antoine ne peut pas descendre sous 24 heures. Il fera, au pire, un podium. Ouais. Chez les favoris, Gamito peut se rapprocher de cette barre. Vu la grosse saison qu'il a fait, comme dirait Aldo de Twitter. Vibes, quoi. Big up Vibes. Il est candidat à la victoire finale. Girondin, l'interrogation, comme l'a dit aussi Aldo, hein, double TFL sur la TDS. Est-ce qu'il est suffisamment remis de ça? On verra bien. La TDS, c'est quoi la course? La trace des Ducs de Savoie. Il fait partie c'est une des courses de l'UTMB. Il fait 120 km. Ah ouais, du coup, l'UTMB, il y a 3 courses. Il y a l'UTMB en lui-même, la CCC. On a 5 courses. Oui. Bon, la 5e ne compte pas, c'est un 330 km, donc c'est plus une randonnée entre dallons qu'autre chose, hein, mais il faut terminer au moins 2 dallons sur 3 avec. Hein. D'accord. Nous, on a la CCC, l'OCC, la TDS et l'UTMB. D'accord. Donc la TDS, c'est entre guillemets, c'est l'équivalent de le Trail de Bourbon. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Ah, parce que là, d'ailleurs, pour citer Vibes, on est en train de discuter de ça sur Twitter, il y a quelques jours de ça. Donc là, il y a Diao, Casajou et Pomeré font la course en tête jusqu'à Roche-Plate.
Guyon les reprend avec dans sa foulée Camito et Rivière. L'Espagnol fausse compagnie à Razzino et file seul à la redoute. Guyon deuxième et Rivière s'accroche au podium. Donc comme Moule, il pense que Camito, il gagne fait une affaire. Camito peut faire quelque chose. Davidos, c'est l'inconnu. Oui, parce que c'est sa première grande, Davidos, comme ça. Ouais, c'est son premier grand raid. Sur la CCC, sur le 101 km, il y a eu de gros soucis physiques, voire même gastriques. Maintenant, c'est généralement des courses roulantes. Là, comme c'est notre format, où il marche beaucoup, nous va voir ce que l'il vaut. Jean-Pierre Grondin n'est pas là, comme chance rayonnaise. Judical Sautron, après 4 trails de Boisbon, enfin le grand saut sur le grand raid. Bon, maintenant, faut voir ce que ça va donner, quoi. Mais comme il est très prudent et très patient, ouais, comme on dit, il peut faire un top 10 ou top 15, nous verra bien. Il peut bien finir, en tout cas, dans les bonnes places. Après, c'est un habitué des sentiers à La Réunion. Voilà. Il connaît le temps, le climat. Il est rodé aussi à ça, parce que c'est peut-être un avantage pour les non-locaux, entre guillemets, qui arrivent, qui vont débarquer, qui vont découvrir Mafat. C'est joli, mais après, ça tape dur dans la journée. Quand il faut rentrer dans Mafat, il faut penser à sortir. Mais c'est clair, parce qu'à un moment donné, on est obligé de sortir. Donc, parce qu'on n'a pas beaucoup de sorties, on n'a que 2, si on veut, on va dire, guillemets, abandonner. Allez, 3 si nous compte la rivière des Galets. Oui. Mais bon, on a le col des Bœufs. Oui. En tout cas, faudra dire à la personne de venir chez Chao et faire pas mal de routes. Et bon, on a Mafat, et nous, on est Maïdo, pardon. Donc, ça, c'est autre chose encore, ça. Ouais. Et du coup, là, pareil, comme Aldo, on pense que voilà, Camito gagne faire une bonne course. Oui, il m'a envoyé un message sur Instagram, m'a demandé à faire un top 3 et la Ferrari Rally, quoi. Mais il pense que dans sa tête, l'idée, elle est là. Après, c'est un gars qui, à mon avis, s'il y vient, il vient pas pour rien. Donc, voilà. il essaye de faire une affaire. Donc, oui, en 2015 ou 2016, il a dû faire 5e, 4e, 5e. Il avait fait premier à la Mascareigne avec le record 2018. 2018, oui, pardon. Et il finit 3e à l'UTMB en 2018 aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est rodé aux ultras maintenant. Est-ce que le passage entre la Mascareigne sur un format un peu plus court et sur 24 heures dehors, est-ce que lui va bien gérer? C'est ça la question de toute façon. Quand il avait fait en 2015 ou 2016, oui, il a quand même très bien géré pour faire un top 5. Après, il avait quand même fait la course à 2 sur la fin avec Michel Laine du team Salomon. Donc les deux l'ont fait tout le chemin des Anglais jusqu'à l'arrivée avec Zapatia à Zod-Labour, mais au moins Zola marche avec, Zola bien collaboré. Comme l'année dernière, Anglais, quoi. Comme l'année dernière avec les deux vainqueurs, voilà. Du coup, limite main dans la main qui arrive. Parce qu'après, c'est clair que c'est... Après, il est vrai que quand on attaque le chemin des Anglais à 2 dans un top 5 ou top 10, il ne sert à rien d'accélérer inutilement, quoi. Surtout si on est un peu fatigué, ou risque de casser au plus qu'autre chose. Voilà. Quoi, donc. Et du coup, tu penses quoi de Girondel et Casajo? Est-ce que top 3, top... Girondel, top 3, oui. Casajo, top 5 plutôt. Faut pas qu'il répète les mêmes erreurs que l'an passé. Partir fort, descendre vite et dans les montées, il te paye beaucoup, quoi. Ouais. C'est un très bon descendeur. Hein. Il était un petit peu cramé après à monter, surtout le Maïdo, je crois qu'il était un peu. Il était quand même cramé dans le Maïdo. Ouais. Du coup. Après, bon, il a quand même monté le Maïdo dans le brouillard, ça va, quoi. Hein. C'est pas le gros soleil de midi, quoi. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui préféraient que ce soit un petit peu couvert que trop gros cagnard, parce que gros cagnard, après, c'est quand tu vas monter là... Et une légère pluie quelques jours dans la descente de Sans Souci, hein, parce que descente très poussiéreuse quand même. C'est vrai? Ah oui, sur 13 km, Maïdo, il est à la site Sans Souci, beaucoup de poussière. D'accord. Et chez les femmes? Un avis chez les femmes? M'a pas regardé la liste cette année. Marcel ne court pas. Il ne court plus le Grand Raid, mais court la Mascareigne. Gilbert Libel peut bien représenter les chances pour la Réunion. Oui. L'an passé, elle avait fait quoi? Top 5 féminin. Tout à l'heure, je regardais... Podium. En préparant le podcast, je regardais tout à l'heure. Et sur Run Raid, là, il disait justement... Gilberte Libel, Géraldine Lachapelle et Bérangère Sandrine.
On n'a pas beaucoup de grands noms cette année chez les femmes. Donc la course, les ouvertes, quoi. Ouais. Il y aura peut-être une belle représentation des locales, du coup, sur le podium. Franchement, parce que même après, là, tu peux rajouter podium, Sophie Blard, etc. Donc, il y a d'autres coureuses qui... Donc, oui. Ouais. En plus, Géraldine connaît très bien la Réunion, très rodée pour le Grand Raid. Au scratch, c'est souvent des top 100. Ouais. Et chez les femmes, souvent des top 5 ou 10. Et dans sa catégorie, c'est les podiums, quoi. Ouais. Bah après, elle connaît les sentiers par cœur aussi. Donc, elle s'entraîne souvent que Daniel Serroc. Ouais. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Donc on arrive quasiment à la fin de notre premier podcast. Est-ce que... Alors, si tu as quelqu'un à suivre cette année, c'est qui? En local Rivière. Ouais. Parce que il y a quand même beaucoup de cours à l'extérieur cette année. Ouais. Nicolas Rivière, c'est ça? Voilà. C'est pas des courses de karaté qu'il a fait. Il est même parti au Madeira Ultra Trail. D'accord. Donc. Ah oui. D'accord. Ouais. Son objectif, c'est 26 heures ou moins. Ça va. Ça voilà. Donc arrive avant samedi minuit, quoi. C'est au moins un top 10. Donc après. C'est un top 10, ça, ouais. C'est au moins dans le top 10. Donc après, voire même top 7. Après, ça va dépendre si c'est très roulant ou pas, s'ils sont très rapides cette année ou pas. Ok. Donc pour toi, c'est Nicolas Rivière à suivre cette année. Et éventuellement, Michael Chaman du club de la Dominicaine, parce que souvent sur le Grand Raid, il fait des top 15. D'accord. Voilà. Sur un upset, il gagne place à Jens plus haut et peut-être aller chercher. Lui aussi, a couru pas mal à l'extérieur, il a fait le Grand Raid des Pyrénées. Hein. D'ailleurs, il amène tous ses talons d'entraînement du team La Rivière faire le Grand Raid des Pyrénées, que ce soit le 120, le 80 ou le 60. Et les gars là très bien figuré dessus. Hein. D'accord. C'est peut-être ça qui manque à nous ici, enfin pour les locaux d'exploser, c'est peut-être sortir un petit peu de la Réunion pour dire. Confronter un peu à l'extérieur. Mais il ne parle pas des courses à Maurice. Hein. Bon, c'est bien de courir à Maurice. C'est le plus accessible après de toute façon. C'est plus accessible. Mais après qu'un Réunionnais essaye d'aller faire le Madeira Ultra Trail, peut-être pas forcément le 100 km, mais le format marathon. Le format marathon pour préparer une Mascareigne parce que quand même les sentiers, ce qui paraît, ressemblent beaucoup à la Réunion. Hein. D'accord. Et bon, après l'avantage là-bas, c'est qu'on marche avec les bâtons. Donc, oui, ça c'est vrai que les bâtons, c'est un truc technique qui donne aussi un petit coup de vitesse et qui, entre guillemets, fatigue un peu moins. Parce que sur la plupart des autres courses du World Tour, tu as droit au bâton, je crois. Oui, sauf aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, pas trop de bâtons, voire même pas du tout. Ouais. Mais à la Réunion, la seule course qui autorise à prendre les bâtons, c'est la Simassa, le raid des semi-raids 974 et le Mafat Trail Tour. Donc celle de Randoren. Randoren, ok. Donc voilà. Donc moi, s'il y a quelqu'un à suivre cette année, c'est totalement objectif. C'est Aurélien Escolano. C'est mon petit patient, donc j'espère qu'il va bien finir pour son dernier grand raid cette année. Et puis l'année dernière, il était un peu déçu, donc j'espère que cette année, il va mieux finir et que en forme, je pense qu'il pouvait faire top 5, top 10, top 5 facile. Facile. Il pouvait rentrer tranquillement. Maintenant, lui, pareil, il a prévu 26 heures, donc 26-27 heures, donc à voir. Mais je pense que ça peut être possible. Donc voilà. Merci David pour... Merci Alexandre. Pour tes commentaires d'experts sur le Grand Raid. Donc pour rappel, le Grand Raid c'est... Jeudi soir, au départ 22h, venez nombreux, supporter nos locaux. Le jeudi 16, voilà, c'est ça? Et 17. Le 17? Voilà, le 17. Donc, mercredi, du coup, c'est remise des dossards. Voilà, remise des dossards. Bon, pour ceux qui viennent récupérer leur dossard, on a un plan de stationnement. Oui, alors, de Mouni de Saint-Pierre, mercredi, là. Fais attention, parce que ce sera blindé de monde partout. Voilà, et puis dans la rue du Four à Chenet en travaux, donc évite cette rue-là. Évite, Marmaille.
Donc, du coup, mercredi, récupère les dossards. Jeudi soir, 22h, le départ. Et... Il boit bon, ce qu'il veut bien mon silence, regarde le départ, c'est vendredi à 21h. C'est ça, avec un joli feu d'artifice offert par la mairie de la Silos. Voilà, et donc après, si tu veux vraiment voir les coureurs dans les forums, mets ta au pied du bloc. Voilà, oui. Première grosse difficulté. Hein. Mais du coup, venez nombreux sur les sentiers pour soutenir les coureurs. Et puis pour ça, tu emmènes notre famille sur la Mascareigne, bon courage pour la route. Hein. Ouais. Passe par les plaines si vous venez du sud. Mais bon, c'est toujours un plaisir de prendre un départ à Salazie, bien qu'il soit loin pour nous sudistes, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis une petite pensée pour ceux qui font la Zambrocal, parce que l'an passé m'a fait si un fil dessus avec Mondano Willy. C'est une course où on a le mental qu'on n'a que 90, 100 coureurs l'an passé. Beaucoup se retrouvent seuls d'entrée. Voilà. Heureusement que nous l'étions là, quoi. Hein. Passer un peu de temps avec les autres en tant que CFI, et puis on a le moral. Alors, profite un peu des vacances pour cette longue vacances. Allez un peu dans le sentier, encourage les coureurs, les trailers de ce grand raid. Par contre, dis pas, viens manger cantonné, on les a maïdo. Hein. Gâteau patate, maman, gâteau patate. C'est ça le meilleur. Voilà, merci à Zot, j'espère que vous avez bien apprécié le petit podcast. Si Zot a des questions, des commentaires, si ça nous l'a dit, n'hésite pas à lâcher un commentaire dessous la vidéo. Merci à Zot.